Bonjour les amis. Oui, depuis que nos hommes en place de pouvoir ont décidé de mesures encore plus draconiennes qu'avant et qui ne sont pas du tout dans la mesure scientifique de l'état du danger qu'amènerait un virus, sachez qu'il faut peut-être se remettre en ordre et bien comprendre que les virus, les bactéries ne sont pas, et les champignons ne sont pas les causes de la maladie. Ce sont des révélateurs d'une certaine perte d'immunité qui fait que tel ou tel virus ou telle bactérie ou tel champignon vient. Ils viennent parce qu'on les invite au fait. Le malade est celui qui camoufle sa maladie tout un temps et puis tout d'un coup il va faire telle grippe ou il va faire tel champignon parce qu'il a perdu un niveau de santé, un niveau d'immunité. Et ça s'explique parce que dans la façon de vivre, nous pouvons, et surtout dans le nouveau monde dans lequel nous vivons, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où toute l'alimentation, l'agroalimentaire est devenue du poison, où toutes les grandes surfaces vendent plus de poison que d'autres choses, et où l'artisan a été démis de toute fonction pour être remplacé par des formules, soi-disant, scientifiquement prouvées comme bon. Donc, d'abord, tant qu'on a peur, qu'on a une phobie du virus, nous augmentons tout à fait notre perte d'immunité. Parce que le psychosomatique chez l'humain est le plus fort que chez les animaux. C'est-à-dire que quand vous avez un état d'âme de perte de confiance, de peur, eh bien vous allez avoir une perte de santé, de défense contre les virus et les bactéries. Et dans cette période-ci, bien sûr, il y en a un qui est nommé comme étant le méchant et le mauvais. Et ce méchant et mauvais n'est pas plus méchant qu'un autre, mais selon l'état dans lequel on est au niveau de notre santé biologique et de notre santé spirituelle et notre santé morale et mentale, nous allons avoir une possibilité d'être plus malades l'un que l'autre, mais que c'est justement grâce aux effets provoqués par le virus, le champignon ou la bactérie que nous allons former des anticorps, augmenter notre température pour arriver à repermettre au système immunitaire de reprendre le dessus. Bien sûr que nous sommes aujourd'hui dans une population de gens très malades quelque part, la médication est déjà donnée quand on est en bonne santé. La médecine préventive a fait son nom dans ce siècle-ci et c'est tout à fait aberrant que nous allons donner à des gens et des animaux et des enfants et des plantes qui sont en bonne santé des médicaments chimiques, pétrochimiques qui sont toujours avec des effets secondaires très malsain. Donc il est grand temps que vous compreniez ça et que vous devez donc plutôt chercher que faire pour vous améliorer votre immunité. Et dans cette période-ci, et bien sûr, un des premiers facteurs nécessaires pour nous donner de l'immunité, eh bien, c'est de l'alimentation saine. Deuxièmement, c'est des pensées saines qui sont en train de chercher des vérités dans la réalité et pas de croire aux mensonges de cette réalité. C'est pas parce que quelqu'un a reçu un titre de médecin vétérinaire, d'ingénieur, de diplômé architecte ou quoi, que la méthode de travailler maintenant est encore bonne. Si on avait avant des maîtres bâtisseurs, aujourd'hui, on a partout des gens qui emploient des techniques modernes. Quand on parle de l'énergie verte, aujourd'hui, c'est un grand mensonge. L'énergie verte n'a rien à voir d'écologique. Les batteries dans les voitures, c'est pas écologique. Ça provoque encore beaucoup plus de formation de CO2 avant la fabrication, et c'est pas parce qu'au moment que ces ailes de l'éolienne travaillent qu'elles font de la biologie. Non, les radars, donc, ces éoliennes sont en train d'exterminer les animaux qui travaillent avec le sonar, avec le radar donc, et ainsi nous voyons que les chauves-souris et beaucoup d'animaux comme les baleines et les dauphins ne savent plus s'orienter. Donc dès que vous savez que un appareil fait tellement de mal, eh bien nous savons que nous devons, et puis aussi le bruit que ça fait qui touche certains animaux beaucoup plus fort que les humains. Et voilà, nous sommes devenus des inconscients, nous sommes devenus des abus de pouvoir parce qu'un titre, que ce soit un titre politique, un titre de richesse parce qu'on travaille pour une grande internationale ou que ce soit parce qu'on a un diplôme, eh bien c'est pas pour ça qu'on est resté humain.
Alors pour être humain, il faut justement, grâce aux recherches et grâce à la science que nous avons pu avancer, les avancements dans la science, nous savons comment marche la nature, comment marchent les atomes, comment marche la conversion des énergies, comment le CO2 est la molécule de centre de recyclage de toute la vie sur Terre, et nous la considérons maintenant comme la méchante. Donc il est temps qu'on fasse des cours où nous réapprenons à comprendre pourquoi nous allons de mal en pis, pourquoi ce genre de maladie aujourd'hui fait tellement peur à tous ces gens qui sont à l'abus de pouvoir ou qui sont à l'abus de facilité économique par rapport aux autres, et que même ceux qui ne le sont pas n'ont pas réfléchi à la dégradation de notre façon de vivre sur Terre, qui amène un état où nous sommes en hypo-immunité partout, et que ce n'est pas facile de faire bien, puisque notre médecine est polluée par des approches complètement aberrantes par rapport à la santé, et que notre alimentation aussi, et que le climat est pollué aussi, et que donc il est grand temps qu'on s'en rende compte et qu'on fasse des choses comme il faut et convenablement. Voilà, ça c'est un peu le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas vous donner les réponses tout à fait, mais je peux vous dire que croire à tout ce qu'on vous dit maintenant à les yeux fermés parce que ça sort de la bouche d'un ministre ou que ça sort de la bouche d'un scientifique, eh bien, il faut voir les vrais scientifiques, ceux qui vous donnent des explications valables et vraies et qui ont été recherchées. Donc il est temps de vraiment débattre avec des gens valables sur les pourquoi masque ou les pourquoi faire un confinement, ou pourquoi est-ce qu'en arrêtant le travail dans les zones où on boit un verre, où on peut manger au restaurant sont interdits. De nouveau, c'est juste là, quand on y est bien à l'aise, bien heureux, et que nous pouvons discuter entre amis, entre connaissances ou en nouvelles connaissances de tout ce qu'il faut faire pour améliorer notre situation, et ça dans un partage pour que tout le monde aille mieux. Et ce n'est qu'alors, quand on a mieux compris et qu'on n'est plus prisonnier d'argumentations tout à fait fausses, que nous pourrions trouver de nouveau de l'espoir et la beauté de la vie, parce que c'est ça être humain. Être humain, c'est pas trouver des moyens pour faire la guerre à un virus qui n'a rien à dire et qui est simplement un code génétique déposé par la nature, un génie de la nature qui, celui-ci, bien sûr, est plus grave parce qu'il a été contaminé par des laboratoires de scientifiques qui n'avaient pas un but de faire du bien à la société en mettant des particules de HIV dans le virus de Corona. Voilà, nous sommes là et nous devons donc maintenant objectiver le fait et alors d'une façon très humble chercher à comprendre les vraies choses qu'il faut remettre en ordre. Et voilà, je vous propose de faire ces choses-là. Et voilà, c'est urgent. Je pense que nous devons retrouver un monde de solidarité, pas solidaire à des masques ou pas des masques, puisque ces masques n'ont rien à voir avec le virus, ne peuvent pas aider à diminuer le problème des virus. Maintenant, quand vous êtes dans un endroit avec beaucoup de poussière, mettez un masque. Mais même dans la poussière, il y a encore des virus. Mais oui, on ne saurait pas étudier et arriver à une connaissance objective qui nous montre la vérité universelle de l'incident qui se passe ou de la problématique qui est. Mais si on commence à étudier un virus comme si c'était un méchant, comme si c'est quelque chose ou quelqu'un qu'il faut absolument liquider, il faut trouver des moyens pour liquider, nous ne saurons jamais comprendre le virus, ni les bactéries, ni les mouches, ni tout ce qui se trouve sur notre passage. C'est vraiment important d'essayer de se mettre dans un état de paix pour pouvoir comprendre le virus. Et donc, première chose à savoir, c'est qu'un virus n'est pas encore un être vivant, parce que pour être un être vivant, il faut une âme avec un corps. Et la première cellule vivante, c'est une cellule qui est donc une membrane extérieure qui rassemble à l'intérieur des parties du monde extérieur selon un schéma de filtre qui est donné par la génétique de la cellule extérieure, une cellule seule, ou bien les cellules qu'on a dans nos organes. Et voilà, donc vous voyez que beaucoup de gens
ont des sourires magnifiques et c'est pas non plus parce qu'on est vieux qu'on ne sait pas sourire, mais on voit quand il y a la paix dans ce sourire. On voit ça. Et donc, quand on peut se mettre dans une paix pareille, alors on peut devenir un vrai scientifique sage qui ne se laisse pas prendre par la panique et qui vraiment essaye de comprendre que tout ce qui est créé sur Terre est fait pour nous faire comprendre à nous les humains. Eux ne doivent pas le comprendre, ils révèlent simplement. Et en grands animaux aussi, le chat révèle qu'il est un animal de domaine, le chien qu'il est un animal de service et qu'il est dans la fidélité. Enfin, tout est révélé par les animaux et les plantes qui sont vraiment sans capacité d'être dans la réflexion. Ils peuvent être dénaturés par nous et voilà pourquoi nous avons tant de maladies qui viennent. Et on peut faire éradiquer certaines maladies d'une certaine façon, mais alors nous avons des effets secondaires et le virus change son être parce que la génétique à ce niveau-là, dans ses premiers pas, c'est se changer et devenir résistant. Tandis que celui qui prend des médicaments, eh bien, il voit son corps refuser à faire l'inflammation qui le guérirait et la fièvre qui le guérirait. Donc, voyez dans le virus un être bientôt. Ce n'est pas un être puisqu'il a besoin d'une cellule. Il doit pouvoir pénétrer dans une cellule et pour cela, il faut que la cellule du hôte, que nous sommes en tant qu'humains, ou si c'est un animal qui attire un virus ou une bactérie ou un champignon, il y a toujours des raisons. Et une des raisons pour les champignons, c'est aussi que dans ma peau, je n'ai pas les vitamines grasses A, D, E. Hein? Et tout ça, c'est parce que je ne vais pas au soleil ou parce que je ne mange pas les bonnes choses et que je ne sais pas ce qui sont les bonnes choses, ou bien que je mange toujours sélectivement. Donc il y a besoin de comprendre pourquoi telle maladie, tel être qu'on appelle contagieux, vient s'implanter chez quelqu'un. Et voilà, vous verrez aussi qu'il ne s'implante pas chez tout le monde, mais quand c'est une pandémie, ça veut dire que le monde entier, la population totale, est en des déficits très graves. Et ces déficits très graves, il faut maintenant qu'on se les répertorise. Nous mangeons très mal. Nous ne savons pas ce qui est bon. Nous mangeons en marchant. Nous mangeons en courant. Jamais un animal ferait ces bêtises-là. On court et on boit en même temps. Mais non, notre corps est tellement bien fait que pouvoir exécuter tous les devoirs dans chaque circonstance d'une façon totale et guérisseuse. Mais si on est convaincu qu'il faut 4 litres d'eau pour rester joli comme Madame Desvians, eh bien nous allons pas être bien. Il y a donc à savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Et ça, on ne le fait que quand on est en paix, parce qu'on veut découvrir et on ne veut pas inventer des moyens pour ne pas avoir de virus ou des moyens pour pouvoir l'exécuter. On va comprendre comment on peut faire pour qu'il n'ait pas une invasion trop grave sur moi. Hein? Et bien sûr, quand on a une maladie contagieuse et qu'on a une réaction, ben on a de la fièvre, on n'a pas envie de voir du monde, on va se confiner, mais on ne va pas confiner tous les autres, nous tout seuls. Mais voilà, c'est un peu oublié, la sagesse n'existe plus dans les dominants du monde. Et c'est aussi à observer que c'est chez les gens de la politique et chez les gens de la science également un problème actuel. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous comme ça, mais ceux qui sont dans la vérité, même les journalistes n'ont pas le droit à dire les choses comme il faut. La censure va pleinement son champ aujourd'hui. Merci. La santé de l'homme et de l'animal ne s'achète pas. Elle est le résultat d'une attitude vitale, saine, pacifique, généreuse et solidaire, avec tous les animaux, les habitants de la planète, pas seulement avec l'homme. D'ailleurs, les hommes entre eux font souvent la guerre et ne sont pas dans l'attitude de paix. Il faut connaître les additifs qu'il faut absolument s'interdire et qui sont presque dans tout ce qu'on achète quand c'est emballé dans du plastique. Ça, c'est un livre qui est écrit. Et alors, il y a aussi ceux qui nous révèlent pour les vétérinaires et les propriétaires d'animaux